Salut YouTube, comment ça va aujourd'hui? Moi, ça va bien. Je suis posé tranquille dans l'après-midi. Voilà, et j'avais tout simplement envie aujourd'hui de vous faire un sujet qui me tient à cœur, un manga que j'affectionne tout particulièrement, que je regarde depuis le tome 1 jusqu'au tome 14. Je suis à jour, j'ai regardé les saisons animées, le manga papier. Voilà. Je veux bien entendu parler de Radiant. Radiant. Voilà. Euh, du coup, bah, clairement, pour moi, je voulais faire un petit point rapide pour vous expliquer c'est quoi Radiant, qu'est-ce que j'aime dedans, tout un point important, voilà. J'ai bien détaillé, je vous retrouve tout de suite, sans attendre, pour le premier point. Et coucou, comment ça va? Alors, c'est quoi Radiant? Eh ben, Radiant, c'est un manfra, un des rares à avoir la chance de pouvoir être publié de par le monde, et notamment au Japon. C'est pour cela que nous avons à ce jour la chance de voir chez nous un animé qui comporte déjà 2 saisons, la troisième est à venir, et 14 tomes en manga papier. C'est un shonen, comme beaucoup d'œuvres déjà existantes, et qui s'inspire notamment de Fairy Tail, One Piece et Naruto. Vous pourrez le remarquer aisément dans le manga animé, dans l'animation, comme dans le manga à papier. Voilà. Et si vous n'avez pas encore commencé, je vais tenter tant bien que mal de vous donner envie d'aller le regarder. Et sinon, ça parle de quoi? Ben, globalement, le mangaka essaie de nous transmettre un message lié au racisme. Voilà, il affectionne particulièrement à ce que le, la personne qui lit le manga comprenne qu'il n'y a pas besoin d'être raciste, peu importe d'où tu viens, de qui tu es, soit à quoi tu ressembles, handicapé ou non, tu peux être un mec bien comme un gros connard. Voilà, c'est aussi simple que ça. Peu importe ta classe sociale, les êtres humains sont tous les mêmes. Il y a des gens qui sont bien, des gens qui sont moins bien. Voilà, et il le met très bien en avant. Il faut savoir que notre héros vit dans un monde où la magie est présente. Mais il se trouve que ces personnes qui utilisent la magie, les sorciers, sont craints par la population, puisqu'ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Voilà. Et bien sûr, notre héros, bah, c'est un sorcier. Voilà, tout simplement. Donc il va subir des, euh, des punchlines assez sévères tout au long de son aventure en tant que sorcier. Et effectivement, malgré qu'on déteste les sorciers, il se trouve qu'à côté de ça, nous avons un autre problème qui est les némésis, qui apparaissent par le ciel. Et qui sont les seules personnes qui peuvent combattre les némésis? Eh ben, c'est les sorciers. Du coup, quand un némésis arrive dans un village, on appelle au secours sorcier, le héros il débarque, ou pas que le héros, hein, il y a d'autres sorciers aussi, il débarque, il débonte le némésis, et puis après ils repartent, et quand ils repartent, ben on leur crache un peu à la gueule, ah vous avez un peu tout pété chez nous, tanani, nanana, toujours un problème, voilà. Et du coup, quand on parle némésis, on parle de sorcier, qu'on parle de villageois, globalement, dès le début du premier épisode de l'animé ou du premier tome, on nous met directement en avant un système de factions. Voilà. Il y a l'Inquisition, la faction des sorciers et les villageois. Voilà. Les villageois sont représentés par l'Inquisition globalement. Mais c'est pas tout. Et c'est pas tout. Et oui, effectivement, parce que quand on affronte un Némésis ou qu'on a un Némésis qui apparaît dans notre village, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a possibilité de se retrouver en contact avec le Némésis. Et quand tu te retrouves en contact avec le Némésis, t'as une chance sur 10 000 d'en réchapper. Sauf que quand tu en réchappes, tu es marqué par un signe distinctif. Voilà, ça s'appelle une marque de Némésis. Et tu deviens donc ce qu'on appelle un infecté. C'est encore une autre classe de personnes. Voilà, et donc les sorciers, les infectés, l'Inquisition, qui représente un peu le peuple. Voilà.
l'Inquisition a tendance à chasser tous les sorciers et encore plus les infectés. Les infectés, là-dedans, ils ont rien demandé, hein. C'était des villageois normaux, bah, qui ont été en contact avec un Némésis, qui ont survécu, et voilà. C'est devenu des parias pour la plupart. Et du coup, notre héros, en plus d'être un sorcier, eh bah, c'est un infecté. D'où le fait qu'il a deux cornes sur la tête. Voilà. J'espère que c'est à peu près clair, que ça a bien été compris. Et ce qui fait que notre héros, bah, il se retrouve avec deux raisons d'être détesté par tout le monde. Voilà. Ou du moins par les villageois. Il fait peur avec ses cornes, parce que c'est un infecté, et en même temps c'est un sorcier. Voilà, voilà, vous avez compris dans l'ambiance qu'on est. C'est pour ça qu'on dit que c'est un peu inspiré de Naruto. Naruto, solitude, orphelinat, regard de l'autre, un peu oppressant. Là, on a un infecté, sorcier, regard des autres, un peu oppressant. C'est dans le même délire. Le côté fairy tale, c'est le côté de la magie. Voilà. On en vient. Et qu'est-ce qui est l'inspiration liée à One Piece? Eh ben, je vais vous la dire clairement. Notre héros, suite à toutes ces plaintes, tous ces problèmes liés au Némésis et tout, il se met en tête d'aller chercher le nid de Némésis. Voilà. Il se dit, si je trouve là où les Némésis ont leur nid, je pourrais peut-être changer le monde et de ce fait apaiser toutes les tensions. Sauf que ben, le nid de Némésis, ça s'appelle le Radiant. Et ben, personne ne sait où il est. Ah. Et même personne ne pense qu'il existe. Vous comprenez? One Piece, la recherche du One Piece, 30 ans de série où on avance, même encore vers la fin, on sait pas trop. On devine, mais on sait pas trop. Voilà, bah là, Radiant, c'est le même délire, hein. On va chercher quelque chose, on sait pas trop ce que c'est. On nous a rien dit dessus. Voilà, et on nous dira sûrement rien pendant longtemps. C'est d'où l'inspiration One Piece, c'est la recherche de l'aventure à travers l'inconnu. Voilà. Alors, libre à lui de savoir combien de temps ça va durer. Moi, j'espère que plus longtemps ça durera, mieux c'est. Voilà, voilà. Je sais pas vous, mais si vous voulez une aventure et sans avoir, en ayant une certitude de pouvoir la regarder dans 20 ans encore, il y a de fortes chances que dans 20 ans, vous soyez toujours surpris par cet animé. J'espère, grandement, de mon côté. Et on est parti pour le deuxième point. Quelle différence avec tous les shonen classiques? Il semble bien que j'ai déjà un petit peu répondu à ça. Voilà. Mais on peut dire que le petit plus dans cette histoire, c'est que les ennemis d'un jour peuvent être des alliés de demain et que ça dépend les objectifs de chacun des personnages. Ils sont super bien détaillés. Alors, oui, dans l'animé, on n'a pas trop de retour vers le passé pour ajouter du background au personnage, mais vous inquiétez pas, ça va arriver, hein. Voilà, je vous le dis, ça va venir tranquillement, mais sûrement. L'œuvre va durer longtemps, donc vous avez le temps. Voilà. Mais sachez qu'ils ont chacun leur propre volonté, leur propre décision. Voilà. Et Mister Tolevalent le dit lui-même, quand il dessine un personnage, il le sent, il se dit, je le fais, je le dessine, j'ai pas besoin d'expliquer ce qu'il est, ça se voit. Donc, tu le vois. Moi, je le vois. Toi, tu dois le voir. Si tu le vois pas et que tu as besoin d'être assisté, mon coco, bah, tu vas pas trop être assisté. Un petit peu, tu vois, genre des fois il va y avoir des fillers, mais ça c'est plus dans l'animé. Ouais, dans le manga papier, il y en a pas trop. Des fois, il y a des explications quand ça semble intéressant sur le moment venu. Ce qui veut dire que, exemple, bah, Mélie, on a l'histoire de son passé un peu plus tard. Pas dans les deux premières saisons. Voilà, un peu plus tard. Donc t'es obligé d'attendre, tu comprends. Et n'importe quel perso aura peut-être un background, mais on sait pas quand. Ça, c'est pas nous qui décidons. Voilà, est-ce qu'on est clair là-dessus? J'espère qu'on est clair là-dessus. Voilà. Pour moi, clairement, c'est bien inspiré de shonen, vous vous sentirez pas perdu, mais en même temps, ça change. Si vous, parce que voilà, c'est un peu francisé. Donc voilà, j'espère que vous allez essayer concrètement, hein. Parce qu'après tout, si vous avez su regarder Naruto, que vous avez su regarder One Piece, ou que vous avez su regarder Fairy Tail,
ou vous avez su regarder Black Clover, ou vous avez su regarder l'Attaque des Titans, ou vous avez su regarder Demon Slayer, ou vous avez su regarder Yu Yu Hakusho, ou vous avez su regarder un shonen une fois dans votre putain de vie là, même Hunter x Hunter, regardez Radiant, je sais pas. Après, si vous avez peur du c'est toujours similaire, dites-vous que le défaut de Tony Valente, hein, c'est que il a tendance à vouloir donner les pouvoirs aux héros un peu trop vite. Voilà. Mais du coup, c'est pas grave, nous, ça nous va. Donne-lui des power-ups assez rapidement. On s'en tape. Tant que tu nous fais durer l'aventure longtemps, bah, tu vas nous surprendre à chaque fois en pétant notre power-up en disant, voilà, il sait faire ça, maintenant il va savoir faire ça, maintenant il va savoir faire ça, et gaga, et gaga. Gros, on est en kiff, total. Moi, perso, je suis en kiff, hein. Moi, là, j'ai vu le tome 14, j'étais pas prêt. J'étais, en fait, c'était bizarre. Parce que dans un sens, j'étais prêt. Parce que on nous l'emmène à la saison 2. Et en même temps, je me suis dit non, quand même pas maintenant. Ouais, attends, c'est pas tout de suite. Ah si, tout de suite. Tout de suite là, maintenant, comme ça. Allez, ok, les mains. Voilà. Tu sens cette surprise. C'est comme si dans. C'est comme si dans One Piece, Luffy fait son entraînement. Tout comme ça. Et on lui explique une théorie là, vocalement. Comme ça, on lui dit, voilà, si tu fais ça, tu pourras faire ceci, cela. Et qu'au lieu de passer 2 ans à s'entraîner, le mec, en deux jours, il arrive, il te fait, bah moi je sais le faire, vas-y, hop là, il te le fait au time. Tu n'aurais pas été prêt, tu vois ce que je veux dire. Déjà que tu n'étais pas prêt au bout de 2 ans d'entraînement pour le perso, voilà, t'as compris. Même Naruto, Naruto, c'est simple, Naruto, la maîtrise de son renard 9 queues. T'as vu le nombre d'épisodes qu'il a fait avant de réussir à le maîtriser? Eh ben notre coco de 5, lui. Tiens, 2 saisons. Allez, moins de 40 épisodes, c'était plié. Ah ouais, ouais. Naruto, 50e épisode, t'avais les combats à la Zabuza, les trucs comme ça, et j'en passe, et tu t'avais vu sa transfo, mais il maîtrise rien du tout. Là, 50 c'est même pas le 50e épisode, notre héros, il maîtrise déjà sa transfo. Allez, merci. Au KLM. Au KLM, t'as compris. Voilà, c'est ça que j'aime bien avec Radiant. Ah, est-ce que je meuble pour meubler? Alors que je sais que la vidéo va être putain de longue. Je le sais, je le sais. Mais je le sais que la vidéo va être longue, mais j'adore vous parler de ça, voilà. Un peu de naturel de temps en temps, ça fait pas trop de mal, non? Moi, je suis complètement fan de Radio. Ah, si toi t'es pas fan, gros, quitte la vidéo maintenant, en fait. Voilà. Moi, j'essaie de te donner envie, tant bien que mal. Voilà, j'essaye, j'argumente, je travaille un peu la vidéo, t'as vu, mais il y a des moments, il y a des débordements, mec. Je suis en train de m'enregistrer en vocal, j'ai un lâcher de pression. Là, c'est un lâcher de pression précaire. Ça fait 15 fois que je recommence cette putain d'extrait. Je pourrais couper ce passage, j'ai envie de dire, je pourrais le couper, mais est-ce que j'ai envie de le couper? Tu m'as demandé à moi si j'avais envie de couper un passage de vidéo. C'est trop long pour toi, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles? J'ai 50 personnes qui regardent ma vidéo, bah je suis content. J'en ai 100, je suis content. J'en ai 1000, je suis encore plus content. J'en ai qu'un. Bah c'est moi si j'en ai qu'un. Voilà, je te regarde ma propre vidéo. Je vis ton propre calvaire. Contrairement à certains youtubeurs qui sont là, qui font leurs vidéos, tout ça, travailler, tac tac, poser, bam, ils l'envoient, bim, et ils le regardent pas, ou ils le regardent pour faire une réaction sur leur propre vidéo. Sinon, ils le regardent pas. Hein. Moi, au moins, je m'auto-regarde. Donc je prends le supplice en pleine gueule. Et je vais sûrement m'auto-dire à moi-même, putain, mais tu parles trop, mec. Voilà. Ça, c'est une réalité. Tu vois, là, dans la seconde qui suit, là, j'ai envie de tout supprimer et de recommencer depuis le début. Mais je me dis que non. Cette fois-ci, non. Non, je garde. Voilà. Je le garde. On a compris. On va faire un sublime voyage avec Seth d'un Radiant. Voilà la conclusion. Putain de cette question. Voilà, moi je sais pas faire dans le bref. Moi je fais dans le détail. Je suis en train de gueuler, je sais pas pourquoi. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le troisième point. Tchouchous. Tchouchous. Pourquoi je dis tchouchous moi aussi, mais tchouchous, dans un point, c'est dans une seconde. Je te dis tchous. On a compris.
Oh putain, mais je suis grave, hein. Ah, mais gros, là, t'es en train de voir le vrai visage de Nef, hein. Là, t'es en train de voir ce que les gens subissent des fois quand ils jouent avec moi, hein. D'un coup, tu comprends pas, ça part en couille. Puis après, ça se recalme, hein. Comme tout de suite, ça va se calmer. Allez, à tout de suite. Yo! Et bah maintenant, tout de suite pour le troisième point. Quels sont les points forts et les points faibles de ce manga? Eh bah, je vais commencer par les points faibles, tiens, j'ai envie. Donc, à ce jour, on peut vite perdre le fil si on n'écoute pas. Bon, comme tous les mangas, en fait. Pourquoi j'ai écrit ça? Je sais pas. Ah oui, parce que bien entendu, j'ai scripté. Hein, voilà, donc j'ai écrit quelque chose. Et on peut être aussi perdu si on lit sans comprendre le sens de la phrase. C'est tout à fait logique, bien entendu. Si t'as pas compris quelque chose que tu lis, oui, forcément, tu vas pas tout comprendre, mais c'est pas grave. En fait, il n'y a pas de point faible dans le manga. Voilà, j'ai pas de point faible, j'en ai inventé. Voilà. Et sinon, bah, ses points forts, bah, s'il a pas de point faible, il a des points forts, hein. Le monde est géant. Je sais pas. J'ai pas vu en animé qui était géant. Et on a vu deux endroits, on est au troisième. Voilà. Ça peut être géant. Voilà. Ce que j'aurais dû mettre, c'est le monde semble être géant. Le pouvoir des personnages n'ont aucune limite. C'est le ressenti que j'ai, hein. Excusez-moi, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de limite. Le fait que chaque personnage a ses propres objectifs, peu importe la faction, ça donne plus de profondeur au manga. Voilà. Simple, rapide. Ah, c'est des questions basiques, hein. Questions basiques, point, force, faiblesse, voilà. Moi, je suis noyé dans le manga, t'as vu? Je suis noyé. Je le gobe, je l'avale. Voilà, je plonge dedans et je profite. En relisant mes propres réponses, je me suis quand même dit moi-même que c'était pas des réponses. Je pense pas que ça va te convenir. Mais bon, en soi, voilà, c'est global, hein. Voilà. Bon, bah, je prends le quatrième point directement. Go! Du coup, pour le quatrième point, quelle différence entre le manga et l'animé? Eh ben, je vais vous dire, il n'y en a pas tellement. Voilà. Franchement, l'animé respecte beaucoup le manga papier. Voilà. On a la chance d'avoir un mangfra, donc d'avoir un manga papier qui sort d'abord chez nous, après au Japon. Voilà, le temps que les Japonais l'adaptent en animé, pour après le sortir, pour le refaire en français, il y a un décalage, certes, mais voilà, tome 14 en manga papier, saison 2 en animé, on est assez proche, c'est assez respecté. Le seul petit écart dans la saison 1, c'est sur le filler par rapport au passé de Miss Alma, mais en soi, ça apporte un plus à la série. Voilà. Cinquième point, que faut-il en espérer? Eh ben, j'aime beaucoup Radiant, voilà, pour ma part. J'ai commencé dès le début, et ça me fait plaisir de pouvoir regarder un tome, enchaîner sur le suivant. Il y a 3 mois d'attente entre les deux, mais c'est toujours un kiff, voilà. Et j'avais pas connu ça avec les autres œuvres, voilà. J'avais pas la possibilité de connaître ça avec les autres œuvres. Voilà, j'étais enfant. Aujourd'hui, je suis adulte. En tant qu'adulte, j'ai la possibilité de Radiant de pouvoir le suivre du début à la fin sans décrocher à un seul instant. Et pour vous, ben, c'est le moment idéal. J'ai envie de vous dire, si vous avez regardé One Piece mais que vous avez commencé en cours de route et que vous avez dû rattraper tout un retard pour vous mettre à jour et que vous avez dû choisir soit le manga, soit l'animé, voilà, tout ça, bah là, vous avez 14 tomes à rattraper, certes, mais vous allez en avoir des milliers à regarder. C'est dès maintenant qu'il faut commencer. Si tu commences quand ça a la hype de tout le monde, ben, c'est pas ouf, quoi. Faut mieux le faire quand les gens sont pas trop hypés. Comme ça, toi, tu te fais ton idée, t'aimes pas, c'est pas grave, mais au moins, t'as regardé dès le début. Si t'accroches direct, tu vas suivre au fur et à mesure du temps et tu seras pas parmi ceux qui seront là à la milieu de série où tout le monde en parle pour dire ah ouais, c'est trop bien, nanana. Ouais, c'était il y a 10 ans qu'il fallait travailler. Tiens, là, t'es au début. C'est la première année. T'as le temps. Tu es réveillé si tu y vas maintenant. Si tu y vas dans 5 ans, c'est dommage. Tu auras perdu de, beaucoup d'attentes, beaucoup de passion. Parce que les mangas, ils sont bien faits. Franchement, manga papier,
Là, j'ai fini le tome 14, j'ai qu'une envie, c'est de regarder le tome 15. Ils m'ont coupé en pleine scène d'action. Voilà, c'est clairement ça. Si il y a le début d'une action qui arrive, bim, coupé, allez, merci, à dans 3 mois. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Bon, allez, sur ce, je vais entamer les points questions un peu liés au spoil. Donc, si tu veux pas être spoilé, je t'invite à quitter la vidéo tout de suite, à lâcher ton petit pouce bleu, ton abonnement, voilà, et revenir dans cette vidéo après avoir regardé Radiant pour cette partie-là. Voilà. À tout de suite pour les vaillants, les vrais de vrais. Yo les fans, bon alors, franchement, Radiant, ça tue, on va pas se le cacher. Voilà, là on est dans la partie spoil, c'est bon, ah, on a compris, ça pète sa mère. Voilà. Pour ceux qui sont restés parce qu'ils veulent en savoir plus et qui n'ont pas peur des spoils, voilà le point qui arrive. Quelle est votre faction préférée? Voilà. Donc pour ma part, je ne serai pas à choisir pour le moment. Je t'invite en commentaire à toi de me dire quelle est la faction que tu préfères entre les infectés, les sorciers, l'Inquisition. Voilà, tu as le droit d'avoir ton avis, n'hésite pas à argumenter, que tu regardes l'anime ou que tu lises le manga. Je t'invite fortement à donner ton point de vue. Mais voilà, pour moi, pour moi, ils ont tous de bonnes valeurs. Voilà, ils agissent pour leur propre intérêt. Voilà. Après, moi, personnellement, je pencherais plutôt pour le côté des infectés. Voilà. Mais, je suis pas encore persuadé que ça soit mon camp préféré. Voilà. J'aimerais bien voir d'autres parties avec d'autres vidéos plus tard. Donc, je veux plus en voir. Je veux plus voir comment ça va se passer pour cette. Ouais, donc, là, sur les trois qui me proposent, j'aurais tendance à préférer les infectés. Pas parce que le héros est infecté, mais globalement, voilà. Parce que étant moi-même handicapé, et que Tony Valente a dit que les infections, c'est un peu lié à l'handicap, bipolarité, manque de sentiments, voilà, le fait de pouvoir se faire manipuler, ou plein de choses comme ça, sont, voilà, ou des handicaps, des fois physiques, ou peu importe, mais voilà, ce sont des infections ou des choses qui se voient physiquement pour la plupart, et pour d'autres, ne se voient pas, mais on arrive à le déceler. Voilà. Donc, c'est un peu beaucoup lié à l'handicap en soi. Exemple, notre petit vieux là qui redevient bébé, c'est synonyme d'handicap de l'enfantillage, tu vois, comme était atteint notre ami Peter Pan. Voilà, d'où le syndrome de Peter Pan. Voilà. Il y a un handicap qui s'appelle le syndrome de Peter Pan, c'est quand une personne veut rester dans l'enfance, bah là l'auteur a fait un personnage qui va rester dans l'enfance. C'est qu'il il grandit, il a le cerveau d'un vieux, mais on le voit comme un enfant, il va devenir vieux, il va retourner à l'enfance, et tout le temps un cycle continu, et donc il y a des moments où elle va le voir vieux, des moments où elle va le voir comme un enfant. Voilà, t'as compris. Donc oui, j'aurais tendance à préférer les infectés, mais je me dis peut-être que plus tard, on va nous parler d'endroits qui ont des idéaux peut-être plus intéressantes. Voilà. Enfin, globalement, pour moi, donc je ne pourrais vous dire globalement quelle est la faction que je préfère le plus. Voilà. J'espère que ça vous plaît quand même. Septième point. Quel est ton personnage préféré à l'heure actuelle? Bagarre. Ya. On va pas se mentir. Crime. Enfin, vraiment, y a pas à chier. C'est Grimm pour son côté mystérieux, le fait qu'il parle à la troisième personne, son sens de la déduction, et bien sûr qu'il semble, et bien sûr qu'il ressemble à une momie, et il semblerait qu'il habite proche d'Agoré. Pour ceux qui lisent le manga, vous pouvez le trouver sur la carte du monde, voilà. Et puis j'ai l'impression qu'il ressemble à un démon dans
sa mimique, sa façon de fonctionner. Voilà, c'est pour ça que j'adore. Et puis, franchement, je veux en savoir plus sur lui. Je sais pas vous, mais voilà. Sinon, vous, c'est quoi votre perso préféré? Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas. Hashtag mon perso préféré, c'est... Ah, mais Grim, les gars. Grim. Le mec, il fait l'épouvantail au KLM. Personne ne le remarque. Le mec, il a fait un fight contre deux thaumaturges. Le mec, contre deux thaumaturges. Bon, là, il était nouveau dans le délire. Il était déjà là. Au KLM, le mec, il est arrivé, il a fait bon, ça craint un peu, je me taille. Il a pas perdu. Voilà. Il est badass, le mec, il est badass. C'est un truc de fou. Clairement, voilà. Et puis, comme il a dit, il ne ressent pas la douleur. Putain, mais mec, un gars qui ne ressent pas la douleur. Il s'est fait transporter d'une flèche. Il avait peur pour son sang, mais il ne craint pas la douleur. Voilà. Sécurité. Ensuite, huitième point, mes craintes pour la saison 3 concernant ceux qui regardent l'animé. Et bah, vu que j'ai vu la saison 3 en manga, j'ai pas de crainte. Bim! Ah, punchline, dans ta gueule. Il y aura plein de rebondissements à prévoir, encore plus de profondeur. J'espère juste que ils choisiront mieux les musiques pour donner vraiment de l'épique dans les actions et dans les partages de sentiments. À ce jour, je sais pas encore quand est-ce que sera la saison 3. Et voilà, donc, globalement, voilà, c'est ça, en gros, t'as compris. J'ai pas de peur pour la saison 3 s'ils sont comme ça, si l'anime respecte toujours le manga. Et pour la suite du manga, franchement, ça envoie du lourd. J'ai hâte de lire le tome 15. Ma gueule, vraiment, j'ai fini sur une scène digne, scène digne, quoi. Une scène qui fait mal. Vraiment, vraiment. Ah oui, je te le dis, hein, c'est un truc de fou. Ah là, le tome 14, t'es pas prêt. Et dis-toi que le tome 14 va faire partie de la saison 3. Donc, faut que déjà que dans les tomes, on finisse l'arc de Baume, donc du coup, pour vous lire en animé. Parce que s'ils décident de faire un arc par saison, c'est possible. Mais là, s'ils décident de faire 5 tomes, comme ils ont fait jusque maintenant, en gros, saison 1, 5 premiers tomes, saison 2, les 5 autres tomes, donc, globalement, ok. Et là, s'ils veulent faire du tome 11 au tome 15, on n'avait pas encore commencé l'arc en vrai. On est dans l'arc, mais on l'a pas tellement commencé. Donc c'est pas tout de suite la saison 3, hein. T'inquiète pas, il va y avoir des choses, mais ah, tu vas me prendre pour ta rétine. Tu vas me prendre pour ta rétine. Eh oui, à moins qu'ils fassent une saison 3 complètement fillers, et là ils auront tout niqué. Ça sera une saison 3-2 nulle, mais j'espère pas, hein. Voilà, je vous préviens d'avance, vaut mieux qu'ils prennent un peu plus de temps. Bon, ce neuvième point, il fait partie de la petite théorie, mais pour tous ceux qui sont que à l'animé, je vous invite fortement à quitter. Voilà, puisque je vais théoriser par rapport au manga papier. Voilà. Tous ceux qui ont lu jusqu'au tome 14, vous pouvez rester. Tous ceux qui n'ont pas encore lu le tome 14, je vous invite aussi à partir et à aller le lire avant de prendre la suite. Voilà. 3, 2, 1, c'est parti. Bon, déjà, pour moi, dans un premier temps, 7. Ah, il va venir en aide à son frère Diabal. Il n'y a pas de souci. Ah, voilà, tu le sens qu'il a envie de venir en aide. Dans le tome 15, ça va être fait, ça. Déjà, dans un premier temps. Ensuite, qu'est-ce que j'aimerais savoir? Bah, 7, il s'appelle 7, pourquoi? Parce que c'est forcément le septième de ses frères. Il doit avoir un vrai nom. Tu vois, parce que Diabal, c'est plutôt 2. Triton, c'est plutôt 3. Piédon, c'est pied P pour premier. Donc 7, c'est parce qu'il est le septième, mais ça ne doit pas être son vrai nom. On va le découvrir. Puis j'ai envie de savoir donc le quatrième, le cinquième, le sixième. J'ai envie aussi de connaître la puissance de Piédon, parce que putain, il envoie du lourd, le gars. Voilà. J'ai envie de connaître la mère, le père. J'ai tellement envie d'en savoir plus sur la famille de Seth, la vraie famille de Seth.
Voilà. Et puis on a la chance d'être privilégié parce que bah, on a les mangas avant d'avoir l'animé même les scans sont pas en avance sur nous pour le moment. Voilà. J'aimerais qu'ils nous parlent plus de Grimm aussi, c'est l'objectif. Voilà. J'aimerais bah, trouver le nid des Némésis, là, le Radiant. Est-ce que ça va vraiment le détruire? Est-ce que, au contraire, grâce au Domitor, il va se remettre en question? Ah, il y a plein de choses comme ça qui me donnent envie de croire. Moi, je me dis, il y a des chances qu'ils détruisent pas le Radiant, arrivé au point B, au point final. On en aura tellement vécu des choses entre-temps. Voilà, je veux pas que ce soit un manga court. Tu comprends? Je veux pas. Je veux qu'il soit long. Je sais pas vous, mais moi, perso, il me donne envie de rêver. Moi, qui en avais marre de revenir tout le temps, de revoir tout le temps les mêmes délires, là, celui-là, j'ai direct accroché et j'arrive pas à théoriser. Je pense juste que Grimm, c'est un démon. Quand je le vois en action, j'ai l'impression que c'est un démon, voilà. J'espère qu'il mourra pas. Il y a déjà pas mal de persos morts dans cette œuvre en moins de 14 tomes. Ah quoi, c'est qui le prochain? Diabal? S'il est pas sauvé, il est mort, c'est sûr. 11%. Parce que là, c'est proche d'être le cas, effectivement. Si Piedon est le mec qui tue Diabal, ça va encore plus donner de motivation à Seth de devenir fort. Parce que Piedon, il fait partie de l'Inquisition, Diabal, il a été attrapé par l'Inquisition, t'as compris. Mais et puis Seth, actuellement, dans le tome 14, c'est une machine de guerre, le gars. Si t'as pas lu le manga, pourquoi t'es encore en train d'écouter la vidéo? Je te lâche comme ça. Seth crée des arbres au KLM. Et pas des petits, non. Hein, un arbre de malade. C'est sûrement le dessin papier qui fait ça, mais j'ai hâte de le voir en animé. Ça aussi. Euh, Elle est pas pour tout de suite, c'est sûr, mais bon, c'est pas prêt de finir cet arc. À moins que Seth quitte Bone comme ça d'un coup. Mais bon, est-ce qu'ils vont assécher Bone? En plus, Seth il se balade normal, il cherche juste à esquiver les gens et il se fait attaquer. Un truc de fou. Voilà. On en apprend plus sur les personnages et tout. Non, franchement, j'ai hâte de voir le tome 15 et je pense que dans 50 tomes, on en parlera encore et j'essaierai de faire un max de théories à chaque fin de tome pour voir à peu près la suite petit à petit. Et sur ce, j'espère vous avoir donné envie de regarder Radiant. Voilà. Je vais donc tenter d'en parler à chaque sortie de tome si possible, donc tous les 3 mois. Je vais essayer de vous tenir au courant d'un animé, quand la saison 3 est sortie, pour vous dire ce que j'en pense aussi, parce que voilà, c'est stylé de parler de l'animé aussi. Au plaisir de continuer. Et j'ai d'autres sujets de vidéo qui arrivent aussi petit à petit. Et merci d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo, de l'avoir regardée. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à commenter. Voilà, moi je veux savoir tout ce que tu penses du manga. Si pour toi il est nul à chier, bah dis-le et exprime-toi. Mais surtout, surtout, gars. Me dis pas, ah c'est nul, il est pas ouf le manga, c'est répétitif. Ah. Parce que mec, tous les mangas sont répétitifs en fait. D'accord? Ah, je te l'ai prouvé avec SNK, hein. Ah, et si tu viens de commenter que mon manga c'est la merde parce que t'as pas aimé le commentaire que j'ai fait sur SNK, bah fais-le. Fais-le, mais bon, c'est pas grave. Je te le dirai pas trop. Ah, je suis très sélectif dans la lecture? Non, pas du tout. Je l'ai un peu de tout, mais bon. Ah, je voudrais que ce soit un minimum construit, tes arguments, tu vois. Que tu me dises, bah moi, j'aime pas pour telle ou telle raison. Mais j'ai envie de dire, si mec, tu fais partie de ceux qui ont aimé One Piece, Naruto, Fairy Tail, tu en passes, ah, pas de problème. Je vais aimer. Que ça soit un côté répétitif, je veux bien. Mais le problème, c'est que là, jusqu'à maintenant, tu regardais un humour japonais. Là, tu regardes un humour français, gros. C'est toute la
fucking différence. Un humour français. T'es un bon si t'es resté jusque-là, quoi. Parce que y en a, ils sont partis plus tôt, hein. Voilà. Allez, ciao. À la prochaine et surtout, active la cloche parce que j'ai remarqué, hein, vous les gens là, si je vous partage pas la publication, vous n'êtes pas au courant. C'est pas bien. Il faut que vous activiez la cloche. Là, en bas, tu vois. Tu as le bouton s'abonner, petite cloche, tu cliques dessus, tu mets tout le temps. Il n'y a pas de personnalisé, tu mets tout le temps. Dès qu'il y a une vidéo, je veux que ça pop dans ton téléphone, je veux que ça pop sur ton ordinateur, je veux que ça pop de partout chez toi. Ça clignote, neuf à poster une vidéo. Voilà. Il n'y a que comme ça que le succès viendra petit à petit. Je fais des vidéos, des fois ils servent à rien. Je fais des vidéos, des fois ils servent. C'est aléatoire, c'est mon bon vouloir. Voilà, c'est comme ma personnalité, elle est changeante. Tu vois, un peu. Je suis pas comme Mélie, hein. Moi, je suis un peu comme Grimm, je pense. Voilà. Et petit aparté, voilà. J'en dis toujours plus, hein. Hein. Petit aparté, j'ai posé une question à Ankama Radiant, radiant@ankama.com. Voilà, j'espère qu'ils vont voir les questions. Voilà, j'ai envoyé par mail et qu'ils vont y répondre. Ça serait super bien. Voilà, voilà. À la prochaine. Ça fait 4 fois que je dis à la prochaine, mais à la prochaine, effectivement. Got that sunset vibe that drives me wild. It's true.